Ce qui rend la vie belle, c'est découvrir. Ce qui la tue, ce sont les habitudes. Vérité ou pas? Alors oui et non. Cela peut être une vérité pour les personnes qui vivent dans leur tête. Les personnes qui sont déconnectées de leurs sensations, de leur corps. Parce qu'effectivement, lorsqu'ils vont vivre de nouvelles expériences, cela va réveiller en eux des sensations. Des sensations qu'ils avaient comme anesthésiées dans les habitudes. Donc c'est un peu un piège, puisque du coup, ces personnes-là ont besoin de se créer de nouvelles expériences sans cesse pour pouvoir vivre des choses, pouvoir ressentir des choses. Cependant, en fonction de ton positionnement, de comment tu vis les choses à l'intérieur de toi et ton degré de perception, de l'ouverture de tes perceptions, tu peux découvrir chaque jour comme un jour nouveau, un jour à créer, même si ces journées en apparence se ressemblent. Le simple fait d'avoir la faculté de t'ouvrir à ce que tu ressens en dedans, ça va te permettre de vivre chaque seconde intensément, puisque en fin de compte, même si en apparence les expériences se ressemblent, à l'intérieur de toi c'est jamais pareil. Les personnes pour qui cela résonne comme une vérité, souvent, et malheureusement, elles vont avoir peur. Elles vont avoir peur de créer justement de nouvelles expériences, de peur de vivre des sensations qui les dépassent. Et dans un souci de contrôle, d'avoir peur de se sentir justement dépassé, à ne plus pouvoir contrôler son état intérieur. C'est une forme de contrôle que de vivre déconnecté de son corps. Une forme de contrôle puisqu'au final, qu'est-ce qui est contrôlé? C'est simplement le fait d'ériger un masque pour ne pas ressentir. Ce qui est un peu paradoxal, puisqu'elles vont avoir besoin de vivre des sensations nouvelles, des expériences nouvelles pour avoir des perceptions. Qu'est-ce qui fait que les personnes se déconnectent de leur monde intérieur? Souvent c'est des peurs. La peur de découvrir des nouvelles versions de soi qui vont peut-être à l'encontre du personnage qui a été créé et de ses croyances. La peur du changement. En fait, un monde anesthésié de l'intérieur par des habitudes, ça crée de l'ennui. Ça crée de l'ennui profond à un moment donné, qui fait que y a une perte d'entrain, perte de sens, perte de joie. Alors oui, lorsque tu vas poser de la conscience sur ce que tu ressens, ça peut te bouleverser parce que tu n'as plus le contrôle forcément sur les sensations, sur les choses que tu peux ressentir. Puisqu'en fait, lorsque tu ouvres tes perceptions, tu ouvres toutes les facettes, de toutes les vibrations, tout le panel émotionnel. Tu peux pas dire je m'ouvre que à la joie, le reste je laisse de côté, puisque l'être humain est un être de dualité. Tout ce qui est incarné est animé par les deux faces.
mais de face contraire. C'est comme ça. Le chaud sans le froid n'existerait pas, le froid sans le chaud n'existerait pas, l'ombre sans la lumière n'existerait pas, la lumière sans l'ombre n'existerait pas. Eh bien, la joie sans la tristesse n'existerait pas et la tristesse sans la joie n'existerait pas. C'est comme ça. Pourquoi nous vivons certaines expériences plusieurs fois? C'est pour apprendre, pour se perfectionner. Pourquoi on a besoin de les vivre plusieurs fois? Parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment là, tout simplement. Si nous serions en pleine présence, pleinement, dans chaque expérience de notre vie, alors nous comprendrions qu'il ne serait absolument pas nécessaire de la revivre. Si la vie nous amène des expériences difficiles à répétition, c'est parce que nous n'avions pas complètement compris ce que nous avions à vivre. C'est que nous sommes passés à côté de l'expérience, par manque de présence. Et donc, ce sont des expériences qui nous sont présentées inconsciemment. On ne les choisit pas. On ne les choisit pas consciemment, évidemment. Qui a envie de se faire du mal consciemment. En revanche, lorsque certaines expériences douloureuses ont été transcendées, il y a l'appel à vivre des expériences agréables, à répétition, par choix. Et là, ce sont des expériences que nous menons consciemment, puisque nous avons compris le bénéfice dans le bien-être à vivre cette expérience-là, et nous la vivons pleinement. Et pourquoi nous avons oublié qui nous sommes, ce qu'on a vécu avant d'être incarné dans ce corps, ici-bas, sur Terre, aujourd'hui? Eh bien, c'est simplement pour se redécouvrir, puisque dans l'absolu, tout a déjà été vécu. Oui, vous allez me dire, c'est un discours un peu incompréhensible par notre petit cerveau humain. Et pourtant, c'est vraiment ça. Tout a déjà été vécu, tout a déjà été transcendé, tout a déjà été accompli. Et pourtant, on est encore là à vivre des choses. Parce que la conscience unique, a besoin de nous pour se voir. Et sans nous, rien n'a lieu d'être, puisque tout est déjà là. En résumé, si nous vivons des expériences de douleur sans nous en rendre compte, sans le faire exprès, c'est parce que nous n'avons pas compris la raison du mal-être. Tout a sa raison d'être. Si on se fait mal, si on se crée des maladies, c'est la conséquence de nos agissements. C'est une conséquence de nos agissements, de nos choix, de nos actions. C'est que nous avons fait des choix qui n'étaient pas alignés à qui nous sommes réellement. La clé pour être heureux, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il est nécessaire d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui nous anime. Eh bien, c'est poser de la conscience à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre être, et de se laisser faire. À chaque fois que tu prends une décision, que tu fais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un ou pour mettre quelqu'un en réaction, alors c'est une action qui n'est pas alignée à ce que tu veux vraiment. Du coup, la vie t'amène une expérience qui ne correspond pas à ce que tu veux vraiment. À chaque fois que tu ne te choisis pas, la vie choisit les autres à ta place. On nous a fait croire, depuis tout petit,
depuis des décennies, pour pas dire depuis des millénaires, qu'il faut se sacrifier, faire passer les autres avant soi, sous peine d'être vu comme quelqu'un d'égoïste. Alors là, selon moi, c'est purement et simplement de l'abus de pouvoir, de la prise de pouvoir, pardon. Prendre soin de soi, s'écouter avant tout. Alors si ça s'appelle de l'égoïsme, soit. Mais en tout cas, ça te permet de faire des choses de manière très juste, authentique, vraie, alignée avec toi. Et tu donnes une version de toi qui est vraie. Et tu te fais pas du mal. Et les gens qui t'entourent te voient en vrai, qu'ils te jugent ou non. Et bien au moins, ça permet d'amener à toi des personnes qui t'acceptent tel que tu es pour de vrai. C'est le déni de soi qui est à la base de toute souffrance. Vraiment. Parce que quand tu sais pas qui tu es, eh bien tu donnes ton pouvoir aux autres. Et les autres abusent de toi. Ils te manipulent, ils font de toi ce qu'ils veulent. Juste, sois toi. Assume qui tu es. Ne fais plus semblant de jouer un rôle. T'as le droit évidemment, mais t'as le droit aussi d'avoir envie d'être heureux. Assume qui tu es. Assume d'assumer qui tu es en vrai. Que tu sais que tu es, mais que tu omets de montrer par peur du jugement. Tu as parfaitement le droit d'assumer d'être une femme sensuelle, belle, intelligente, d'être un homme beau, charismatique, assumé, responsable. C'est pas de la prétention mal placée que d'assumer cette part de toi au risque de faire de l'ombre aux autres. Puisqu'au final, c'est juste une histoire de positionnement de la part des autres. Mais tu n'as absolument aucun pouvoir sur le positionnement et sur la vie et le jugement des autres et sur comment eux ils se sentent en dedans. Tu as seulement du pouvoir sur toi et toi uniquement et sur comment toi tu prends les choses et ce que tu veux montrer de toi, qui tu as envie d'être. Regardez mon chien. Alors lui, il s'en moque complètement de ce qu'on attend de lui, de s'il plaît, de s'il plaît pas, de si ce qu'il fait est bien ou mal. Voilà, lui il vit sa vie, il kiffe sa vie pleinement, tout le temps. Et c'est génial, c'est un bel exemple. Si vous avez des animaux, observez-les. Lui, il va faire en apparence toutes les mêmes promenades chaque jour. Et pourtant, il va kiffer toutes ces promenades à fond chaque jour. Parce qu'en fait, il va entendre des bruits venant de toutes parts à chaque fois de manière différente. Il va se ressentir de nouvelles odeurs à des endroits différents à chaque fois. En apparence, c'est toujours pareil. Et pourtant, c'est tellement différent chaque fois. En fait, la clé du bonheur, c'est simplement d'être présent dans ta vie. D'être pleinement là, présent dans ton corps. Quand tu es là, pleinement, il n'y a plus de place pour les autres. Parce que tu occupes toute ta place. Et plus rien ni personne ne peut te posséder. La liberté d'être, ça n'a pas de prix. Les circonstances de la vie, nos vieux schémas, ce qui nous a construit, malheureusement, a tendance parfois à nous... Je parle pour moi, à me faire oublier ça. Parce que tout ça, même si je l'ai compris, je ne l'incarne pas pleinement H24. Parce que je suis une humaine. Et que être en pleine présence tout le temps, en fait, quand c'est pas inné, quand ça a été oublié en tout cas, et quand ça a été biaisé par des schémas
des vieux schémas depuis des années, eh bien ça demande un apprentissage, un réapprentissage, un effort. Il est nécessaire de faire un effort au quotidien pour réapprendre à prendre toute sa place en soi. Et c'est à ça que servent les passions, notamment. Donc les passions, ne les négligez pas. Elles sont extrêmement importantes. Elles sont essentielles pour votre bien-être. Toutes vos passions doivent passer en priorité. Ce n'est pas une option. N'oubliez pas de leur laisser de la place. Vous en tirerez tous les bénéfices à la longue. Que si vous êtes en pleine présence dans un emploi dans lequel vous vous sentez pieds et mains liés, eh bien vous allez ressentir que des choses désagréables. Et là, la pleine présence, non, en fait ça marche pas ce que je dis, parce que lorsque vous êtes en pleine présence, en fait vous subissez plus votre vie. Donc en fait, être en pleine présence de soi, c'est extrêmement libérateur. Et oui, ça peut engranger beaucoup de changements. Donc soyez prêts au changement, parce que tout se réajuste. Lorsque vous apprenez à qui vous êtes vraiment, vous réajustez votre vie à qui vous êtes vraiment. Alors quand je dis que lorsque vous êtes en pleine présence et que vous occupez toute votre place, il n'y a plus de place pour les autres, en fait, il n'y a plus de place pour l'envahissement des autres. Et évidemment, l'amour a toute sa place. Il n'y a pas besoin de faire de la place pour l'amour, en fait. L'amour est là par défaut. L'amour est là, mais en fait, il est simplement derrière cette couche de négligence. Non, pas de négligence. Derrière cette couche de mensonge. Voilà, c'est ça. Derrière cette couche de mensonge, l'amour a toute sa place. Et lorsque vous habitez votre corps, vous faites place à l'amour et non plus au mensonge, en fait. Vous vous entourez de personnes pleines d'amour, comme vous. Puisque vous avez compris que vous n'avez pas ni à remplir un manque chez les autres, ni à aller chercher quelque chose à remplir chez vous. Vous êtes complet en vous-même. En étant pleinement complet et présent en vous-même, puisque vous n'êtes plus dans la recherche constante de remplir un manque ou de compléter un vide, eh bien vous êtes juste simplement un exemple pour les autres de complétude, sans plus rien avoir à chercher ni à prouver. Vous existez, tout simplement.